Rebonjour, re-bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes toujours à Montréal le 14 octobre 2014. Mon nom est toujours Bruno Lalonde et vous avez constaté que la petite vidéo s'est arrêtée au beau milieu. J'ai pas envie, ni le temps, ni le goût de la recommencer. Alors je vais redire dans d'autres mots ce que je disais. Eh bien voilà, n'étant pas un employé, eh bien j'ai toute licence de m'exprimer librement. Je n'ai pas de... Je n'ai rien à demander à personne, au fond. Et cette liberté-là, chèrement acquise depuis longtemps, je serais bien idiot de ne pas en profiter. Jadis, au temps de la prison de papier, les chroniqueurs s'exprimaient, leurs paroles, leurs textes étaient accompagnés d'un silence de plomb. Si nous étions mécontents de l'une ou l'autre des chroniques, eh bien, nous écrivions dans le journal et peut-être notre lettre était publiée et parfois le chroniqueur y répliquait par 2 lignes assassines. Avec les réseaux sociaux maintenant, c'est la foire d'empoigne. Aucun chroniqueur n'y survit. Tous ont des pages Facebook, ils ne peuvent en être autrement. Et là, c'est un déversement de fiel. Mais ce fiel-là, ces égouts-là, eh bien, ils étaient là. Sauf que les, les chroniqueurs étaient protégés. Ils imaginaient que leurs paroles étaient reçues comme à l'église par le curé, par un silence de plomb. Eh bien, non. Eh bien, maintenant, ce qui était tu est révélé au grand jour, se manifeste dans une espèce de, oui, de cloaque, de débordement pestilentiel. Il en est ainsi maintenant. Et l'écrivain également, qui n'attend que de son lecteur amour et admiration, ou qu'il fasse la ligne au Salon du Livre pour se faire autographier son livre, eh bien le lecteur maintenant a toute licence pour dire ce qu'il pense des livres. Moi, je suis un lecteur et je revendique ce droit-là de m'exprimer librement sur les sujets qui me tiennent à cœur. Mais bon, étant une bonne nature et surtout n'ayant pas beaucoup de temps à perdre, eh bien, je ne lis pas des livres qui me déplaisent. Jamais. Jamais, 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 jamais. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le goût, j'en ai pas envie. Et ça ne correspond pas à mon profil de lecteur. Alors, je concluais la petite vidéo sur cette évocation de Zépéquinio me léchant les doigts en me rappelant cette phrase de Marie-Noël, cette poète oubliée, cette poète catholique totalement oubliée, qui écrivait dans ses cahiers ou ses notes intimes, son journal secret, je ne sais trop le titre, je ne m'en souviens plus, qu'au fond, Dieu, touché par la solitude du chien, par son amour débordant, inemployé, par sa capacité d'empathie infinie, avait créé l'homme pour tenir compagnie au chien. Qu'au fond, Dieu avait créé l'homme pour faire plaisir au chien. Alors voilà, l'homme, le meilleur ami du chien, l'humain, le meilleur ami de Dieu. Voilà, 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 voilà. Alors c'est tout. Voilà ce que je disais. On n'aurait pas besoin de la refaire au complet. Je vais m'épargner une autre séance de lavement de main. Et je vous remercie. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite, la suite, la suite, la suite. Allez, bon vent, bonne journée.